Hello! Je te fais cette petite vidéo aujourd'hui pour te dire que dans vie, en tout cas, personnellement, je suis souvent dans ma tête. J'essaie de rationaliser, de trouver le pourquoi du comment. Dans mes réflexions, je vais toujours vraiment loin dans les détails, puis j'ai pas besoin de me casser autant la tête, mais ça se fait tout seul, ok? Puis, euh, je le reconnais et je l'accueille, mais en étant trop souvent dans ma tête, ça me cause des réactions d'anxiété. Ça me cause des questionnements inutiles, donc des pertes d'énergie inutiles. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle à toi aussi. Si toi qui m'écoutes, tu es aussi une personne qui est beaucoup dans sa tête et consciemment, je sais que c'est important de descendre de sa tête pour descendre dans son corps, pour habiter son corps. Parce que si tu es seulement dans ta tête, tu ne fais que flotter dans les airs. Puis, tu sais, t'as comme pas d'ancrage à la terre. Tu sais, tu flottes. C'est pas nécessairement bon de toujours flotter. C'est important d'être ancré parce que tu es un être terrestre. Tu as besoin autant de ta connexion au ciel, au divin, au plus grand que soi, qu'à la connexion à la terre-mère. Tu sais, tu es électromagnétique, donc l'énergie de la Terre est aussi importante, mais souvent, les gens ont de la difficulté à s'ancrer à la Terre. Pense un petit peu quand tu t'assois dans ta chaise, est-ce que tu es capable de mettre tes deux pieds par terre? Juste là, genre, avant là, de commencer mon cheminement, j'avais toujours les pattes en l'air, j'avais de la misère à me mettre les deux pieds à terre. Puis avec mes soins énergétiques, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. L'ancrage, c'est important dans mes soins énergétiques de m'ancrer à la terre. Avant de te faire un soin, il faut que le canal, qui est moi, pendant le soin énergétique, soit bien ancré et soit autant connecté à la terre qu'au ciel. Puis, c'est l'équilibre, le yin, le yang, tu sais, la connexion, c'est l'équilibre, puis c'est tellement important dans tout. Donc, oui, ton mental, il est important, puis il est là pour une raison. Mais si tu es toujours dans ton mental et très rarement dans ton corps, ben, c'est pas un équilibre, c'est pas une harmonie. Tu n'es pas en homéostasie, qui est l'équilibre, qui est l'équilibre interne à l'intérieur de toi. Mais ça s'apprend. T'es pas foutu parce que t'es toujours dans ta tête. Si tu fais le choix de vouloir plus habiter ton corps pour être plus en équilibre à l'intérieur de toi, pour éliminer certains mal-être que tu as parce que tu es tout le temps dans ta tête. L'anxiété, c'est tellement nocif, l'anxiété. Pour vrai, là, quand je vis de l'anxiété, là, les mains moites, le cœur qui débat, le nœud dans l'estomac, t'as le goût de vomir, t'as la gorge poignée. C'est pas le fun de vivre ça, là. T'es pas libre, t'es pas léger, t'es pas en paix, t'es pas satisfait. Quand tu vis ça, c'est pas sain pour ton corps ni pour ton système nerveux parce que tu es en réaction de survie. Puis, quand tu es ancré à la terre, ben tu peux rentrer tes racines puis sentir la puissance de cette connexion-là. Puis, si tu... Si ça te parle, si tu te vois dans ce que je te dis, tu sais, quand on est beaucoup dans notre tête, on est plus fatigué, on réfléchit tout le temps, on est plus irritable parce qu'on est tellement dans notre tête que, tu sais, moi, je me vois là, avec les enfants, quand je suis trop dans ma tête, trop dans mes pensées, tout le monde me dérange. J'ai pas la capacité, quand je suis dans ma tête, de me ramener, puis puis de donner une réponse posée à mon enfant. Non, je vais être dans l'irritabilité, dans l'explosion, dans mes émotions, dans... Je suis pas là. Puis il y a une différence quand tu es dans tes émotions, quand tu es dans ta tête et quand tu es dans ton corps. Vivre ton émotion dans ton corps est beaucoup plus équilibré que la vivre dans ta tête. Parce que quand tu vis ton émotion dans ta tête, tu la vis
en hyperactivité, en hyper tout, en hyper content, en hyper. Tu la vis en hyper. Mais quand tu es dans ton corps, oui, tu vas la vivre. Oui, mais elle va résonner. Elle va être ancrée en dedans. Elle sera pas volatile. Tu vas la vivre, puis tu vas la reconnaître. Puis pour processer dans la vie, il faut que tu les reconnaisses, tes émotions, puis il faut que tu les vives, il faut que tu les laisses passer. C'est important pour ton équilibre mental, physique et spirituel. Donc, si tu refoules tes émotions en dessous du tapis parce que ton ego, ton mental a décidé que lui, il vivait plus des émotions parce que ça fait trop mal, ben ça va te causer d'autres mal-être. Puis, j'ai vraiment le goût de t'accompagner là-dedans. Puis, en t'accompagnant là-dedans, c'est comme si moi aussi, je m'accompagnais puis je me créais des rappels à moi-même. « Hey Manon, t'es dans ta tête. Redescends dans ton corps. Tu vas mieux te sentir. » Je le sais que mon endroit sécuritaire, c'est dans mon plexus, c'est à la base de mon sternum, dans mon ventre. C'est là ma cave, ma grotte, mon cocon. C'est là mon endroit sécuritaire. Est-ce que tu le connais, toi, ton endroit sécuritaire? Fait qu'en redescendant dans cet endroit sécuritaire-là, je suis capable de m'ancrer et d'être posée et d'avoir des réactions plus équilibrées, moins explosives. Puis, mes enfants, je suis capable d'être plus comme sereine. Même s'ils font quelque chose qui me dérange, je ne vais pas exploser dans ma réponse. Je vais donner une réponse ancrée. Donc, si ça te parle, puis tu as le goût d'en apprendre plus à ce niveau-là, je suis en train de créer une masterclass sur l'ancrage. Je vais te parler du côté anxiété, tout ce que ça peut créer dans notre système, puis je vais t'amener des outils pour t'aider à t'ancrer. Plusieurs outils. Puis ensuite, toi, tu utilises l'outil qui résonne avec toi. Puis peut-être que une couple de temps, ça va être un outil, puis après ça, il ne fonctionnera plus, puis ça sera un autre outil, puis un autre outil, puis un autre outil. Ça m'arrive tout le temps. Il y a des fois où je vis une expérience, puis cet outil-là, il fonctionnait, puis là, aujourd'hui, il ne fonctionne pas, fait que je vais fouiller dans ma boîte à outils. Mais pour aller fouiller dans ta boîte à outils, il faut que tu sois conscient de ce qui se passe dans ton corps. Puis si tu n'es pas ancré dans ton corps, tu ne peux pas avoir conscience de ce qui se passe dans ton corps. Pas réellement, en tout cas. Tu peux avoir conscience de ce que ton ego et ton mental pensent qui se passe dans ton corps. Fac. Si tu veux être au courant, si tu veux être sur ma liste d'attente, quand la masterclass va se mettre sur le calendrier, parce que c'est pas encore le cas, commente, écris-moi. Puis je vais prendre tes informations. Si tu as besoin d'en discuter avec moi aussi, si tu as besoin d'y penser pour voir si c'est bon pour toi. Parce que c'est important que ça résonne en toi. C'est pas juste une autre chose à ingurgiter, puis à revomir, puis jamais que tu te serves. Tu sais, je veux vraiment... C'est sûr que j'ai pas de pouvoir sur ce que tu vas en faire après, mais mon intention pour moi est que tu prennes quelque chose là-dedans qui te parle, puis que tu l'utilises quand tu en as besoin, quand tu y penses. Puis ça, c'est un pas à la fois, dans l'amour puis la bienveillance. Fait que si ça te parle, commente, like, partage pour que tout le monde puisse... Si tu penses qu'il y a des gens que ça peut intéresser ou que ça pourrait aider, envoie-y la vidéo ou, tu sais... Fait que merci. Puis, on se revoit à ma masterclass!